Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent, mais et qui sont vendus. La mort peut s'en suivre parce que celui qui l'a acheté peut égorger l'âme et commencer à manger l'âme comme si c'était un animal domestique. On cherche la grandeur, l'argent, c'est vrai, mais qu'en a-t-il de nos âmes? Est-ce que nous avons la possibilité de sécuriser? Et comment nous prions pour sécuriser nos âmes? Qu'est-ce que nous avions comme connaissance en ce qui concerne la protection de nos âmes? Et Proverbe 24, verset 11 dit, délivre ceux que l'on traîne à la mort, ceux que l'on va égorger, sauve-les. De qui il s'agit? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont refusé de manger, on va dire, les animaux domestiques sauvages que Dieu nous a donnés, mais qui n'ont trouvé que de la nourriture dans les âmes des gens. Ils trouvent que manger du poisson, manger de la viande, le poulet, le mouton, etc., ça n'a plus de sens. Il faut maintenant manger la chair humaine. C'est pourquoi j'interpelle les uns les autres. Lorsqu'il y a des sentis d'abord que vous n'êtes pas vous-même, il faut rechercher le Seigneur. Il faut trouver la solution. Il ne faut pas s'asseoir. Secondo, quand on sent qu'on a des douleurs, des maladies, qu'on se soigne et on ne guérit pas, il faut rechercher aussi la solution à être guéri. Voilà. Et donc aussi, pour troisième point que je viens de souligner, qu'il faut comprendre que lorsque l'âme est égorgée, et le corps de chair, il n'y a vraiment pas possibilité que le corps de ce dernier-là puisse survivre dans ces conditions. Eh bien, voyez-vous, Psaume 124, verset, on va dire verset 6 à 7, dit ceci. Hein? Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet est rompu et nous nous sommes échappés. Voyez, gloire soit rendue au Seigneur. Donc, que pour les âmes qui après une course poursuite, échappent à leur bourreau. Voilà, gloire soit rendue au Seigneur pour ceux-là. D'autres ont vu qu'ils dans leur songe, ils sont poursuivis. Et ils ne savent plus si on les a attrapés. Ou bien, ils étaient sur le point de mettre la main sur eux, ou est-ce que, comment c'est passé, ils se sont réveillés. Et ils ne veulent plus jamais, on va dire, chercher à savoir ce qui s'est passé. Voilà. Aujourd'hui, la mort prématurée que nous constatons dans la vie des uns des autres, voilà, il se trouve que cette mort prématurée n'est rien d'autre que quand l'âme d'un individu est transférée quelque part, est vendue, et qui est passée donc à la casserole, c'est tout à fait normal que le corps humain tombe. Et il y a des jeunes, malheureusement, qui meurent dans une, on va dire, dans une position regrettable. Il y a des gens qui n'ont même pas encore fini de grandir, hein, mais qui meurent comme ça. Les jeunes, des enfants, des adultes, hein, et tous ceux qui, dans le fleuve d'âge, commencent à perdre la vie. C'est cela que je voudrais dire aux uns aux autres. Il est important de prier, il est important de courir après l'argent, il est important de courir après la richesse, tout cela. Mais il est plus important également de garder son âme plus que toute chose au monde.